Je mets ça dans ma poche. Il y a, je cherche un endroit où ça va pas trop être. Le soleil fait que je vois pas. C'est vrai qu'il y a longtemps, je ne me connais pas, donc du coup, je ne sais pas si on me voit. Quand vous venez là, partagez, parce que voilà, il faut que on fasse une mise au point de la méchanceté des familles ivoiriennes. La méchanceté de certaines familles, de certaines familles ivoiriennes. Et là, Cheikh Touré, soit salué. Et là, ce n'est pas une affaire d'ethnie, c'est toutes les régions. Ange Martial Zamblé, soit salué, ma fille Nina Kun, soit saluée, jolie, soit saluée, ma fille chérie. J'ai vu une vidéo sur l'étoile là, et je suis bien placée pour parler de ça, parce que on ne dirait pas, Paul Roger Sao soit salué, Lance Vance soit salué. On ne dirait pas, mais il faudrait qu'aujourd'hui je commence et je vais rentrer chez les Baoulés. Parce que les gens, ils voient les Baoulés comme ça, tranquilles. Mais c'est des gens, ils aiment les problèmes. Hein? Ils aiment les problèmes même. Mais c'est parce que les gens, ils ne dénoncent pas, ça reste. Je vois une dame qui a perdu son mari, où le corps est encore, son corps est encore chaud. Son corps est encore à la morgue. Ce monsieur, il a eu des enfants avec sa femme, Annie Kouakou. Bijou, je te claque aussi le bijou. Cette personne, je ne la connais pas. C'est une vidéo que j'ai vue. Simone Agnini, soit saluée. Miracle de Dieu, soyez tous salués. Partagez la vidéo pour que ça arrive chez ces baoulés-là. Matt Blé BD soit salué. Landry Yao soit salué. Defao Traoré soit salué, cher frère. Biche Pita soit salué. Il faudrait que ça arrive à Sakassou là-bas. Landry Yao, Bamba soit salué. Et puis le village qu'ils ont dit, Berou Kia soit salué. Le village que j'ai entendu, on dirait c'est chez même le roi. Et donc, partagez cette vidéo à Kessi Patricia Andri. Ça me plaît qu'il y a beaucoup de baoulés sur ce direct. On va se dire les pères. Bamba Lassina, soit salué. Yoro Sissé, soyez tous salués. La méchanceté que vous faites. Il faudrait que d'autres personnes sachent que dans cette région, il y en a qui sont quand même méchants. Il y en a qui sont méchants. Votre fils est décédé. Grâce Ouattara, soit salué. Kassoum Founyingue Nge, soit salué. Youssouf Diarasuba, soyez salué. Partagez pour que ça arrive chez cette famille. Loutina Dje, soit salué. Soit vous avez pris les affaires là à cette dame pour mettre du nouveau, pour faire la veillée. Savadogo Mokta, soit salué. Si vous voulez, allez-y mentir à cette famille. Lydie Zadi, pour dire oui, on a enlevé ces affaires-là pour pouvoir envoyer de nouvelles choses. Mais c'est méchant. Banto Hervé, soit salué. C'est méchant. Richard Lao, soit salué. Julienne. Avant, les gens, Léonard Grogio avait présenté célébrité quand ils perdent leur femme ou bien leur mari, la famille vient ramasser tout. Nzueba, soit salué. Mais c'est faux. Je vais dénoncer les baoulés aujourd'hui. Ce que Guy Serge Essien soit salué, Franck Samy soit salué. Partagez cette vidéo pour que ça arrive dans toutes les régions des baoulés. Il faudrait que ça arrive. Dolores Kouakou soit salué. René Loukou soit salué. Clarisse Patricia soit salué. Panthère GKE soit salué. Woliga, mon fils, soit salué. Kanate John soit salué. Partagez pour que ça arrive dans toutes les régions. Que je dis après là, la diamant de Dieu soit salué. Je vais partager dans tous les groupes des baoulés. Adama Bandaogo soit salué. Marie-Rose Kationo soit salué. Parce que quand papa Léonard Grogio, paix à son âme, avait fait le film, avait fait Comment ça va, ça fait que certaines régions des BT ont cessé un peu de dépouiller les veuves. Jean-Louis Malan soit salué. De dépouiller les veuves. Quand en Côte d'Ivoire,
Franck Sani, soit salué. Kwasi Konan Cédric, soit salué. En tout Israël, bien de choses à vous, depuis vos bords, depuis vos positions. Partagez parce que Aya allez, soit salué. Mon compte est attaqué. Roger Ndri, Gomalé, soit salué. Fédéral, l'écho du Sahel, soit salué. Partagez, hein, partagez parce que je suis au travail, je ne peux pas trop crier, sinon j'allais crier trop mon ras-le-bol. J'allais trop crier mon ras-le-bol de maltraiter les veuves. Quand on se marie et qu'on dit l'amour n'a pas de frontières et que vous promenez partout pour sortir les maris et les femmes, en ce moment-là, quand on perd son mari, la dame n'a même pas le temps de pleurer. Elle lutte l'héritage avec la famille alors qu'ils ont des enfants. Et ces enfants-là ne doivent pas profiter des biens de leur papa ou de leur maman. C'est vilain. Surtout, c'est du côté des femmes, ça se passe. Quand la femme perd son mari, la famille vient tout ramasser. Et les enfants, elle gère les enfants avec quoi? Si ce n'est pas pour lutter, même moi-même, ma grande soeur est victime de ça. C'est pour ça aujourd'hui, je viens crier mon ras-le-bol. Quand le monsieur décède, les enfants sont encore à l'école. C'est maintenant, c'est-à-dire le monsieur là, s'il était marié à une femme étrangère, si le monsieur était marié à une blanche, qu'ils savent qu'il y a mariage légal, ils n'iront même pas là-bas. Même s'il n'y a pas de mariage légal, le mariage coutumier, le coco, la boisson qu'on donne, c'est valable. Et quand la femme perd son mari, vous venez dépouiller cette femme-là, vous la mettez à la rue. Ceux qu'on ne met pas à la rue, on ramasse le frigo, on ramasse le fauteuil, on ramasse les cuillères, on ramasse tout. Mais les enfants, vos enfants que vous laissez à la maison, là, ils vont manger quoi? Et puis ces personnes-là qui font ça, qui dépouillent cette pauvre femme, qui est à la charge des enfants aujourd'hui, aujourd'hui il n'y a pas monsieur, il n'y a plus quelqu'un. C'est elle seule, si les enfants vont à l'école, c'est elle qui va payer. Soit même là, elle ne va même plus avoir de l'argent pour gérer, les enfants n'iront plus à l'école. Et la famille, une fois ils ont ramassé, ils ne viennent pas voir si les enfants sont devenus comment. Hein? Ils ne viendront jamais savoir ce que les enfants sont devenus. Et cette méchanceté chez certains baoulés, et la plupart, beaucoup de régions, chez les baoulés même c'est ça. Je le dis parce que je sais. Quand quelqu'un décède, c'est l'argent on voit. Et Walian Woulia Diavier. Et derrière qu'on fait moins, il y a quand même qu'on fait ça, bangamo ka oka blasanou en betin. Otaban mounizou. Ça fait quoi elle va élever les enfants? Ce qui est dans sa main là, vous avez tout pris. Peut-être que quand le monsieur, votre frère mourrait même là, beaucoup mais ils viendront même pas dire il y a quoi à l'hôpital. Quand le monsieur est malade là, on laisse ça dans la main de la veuve. Il y en a qui disent, au départ, on n'a pas bouffé aussi. Si c'est arrivé comme ça, là, ils n'ont qu'à se démerder. Votre fils décède. Le quoi encore à l'hôpital. Ça veut dire qu'on n'a même pas encore fait de veillée. Vous venez, vous ramassez tout à la maison. Cette veuve-là nourrit vos enfants, vos neveux avec quoi? Cette veuve-là nourrit vos petits-enfants avec quoi? Il faudrait que ça cesse. Cela cesse en Afrique. Il faudrait que ça cesse tout de suite dans toutes les régions. Il faudrait que le ministère de la femme et de l'enfant prenne ce problème-là au sérieux. Parce qu'il y a certaines femmes, il y a certaines familles qui n'osent pas venir dénoncer. Maintenant, il y a Facebook. Je vous jure que personne ne m'a envoyé un message pour faire de vidéos. Mais j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mes parents, ce que vous faites là, c'est honteux. Le frigo là, vous allez bouffer. Les fauteuils que vous avez pris là, vous allez les manger. Quelle honte. Oh, honte à vous. C'est honteux de voir ça. Et puis c'est chez moi même à Sakassou. C'est honteux. C'est honteux que vous êtes encore dans ça. Quand vous êtes né, c'est pour dire oui, il est mort, il a laissé sa maman. On doit donner soit la pension aussi à la maman. Mais ta maman là, elle s'était mariée.
Si la femme est gentille, elle sait que c'est la mère à son mari, c'est sa belle-mère. Si elle peut s'occuper d'elle, elle va le... Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, chers parents, ce n'est pas une obligation. Quand les enfants se marient aux blanches là, quand il y a décès, vous ne partez même pas là-bas pour demander. Mais quand c'est une femme de chez vous, oh, la femme là a eu malheur comme ça. Ils vont venir tout ramasser, ils vont venir tout prendre, ils vont venir faire... Les enfants vont à l'école, ce n'est pas leur problème. Les enfants, ils vont continuer les études, ce n'est pas leur problème. Ça, c'est méchant. C'est villageois, c'est folklore là. Ils font ces gens de conneries. Si le monsieur a des terres, a des maisons, ils viendront dire on n'a qu'à faire partage. Parce que sa maman vit. Parce que c'est entre cette femme ou bien cette mère, elle a d'autres autres enfants. Et les gros gaillards qui n'ont rien foutu de leur vie, ils vont venir emmerder un monsieur qui a fait des enfants. Les enfants, peut-être les enfants même n'ont même pas 10 ans, 15 ans. Les enfants iront encore à l'école. Mais quand ils finissent de prendre ça, ils ne demandent plus après les enfants. Si les enfants ont grandi, qu'ils sont bien, qu'ils viennent chez eux, là c'est leurs enfants. Mais si par malheur les enfants n'ont pas pu faire de grandes études et qu'ils n'ont pas travaillé, ils n'ont rien fait, ils ne viendront jamais demander après ces enfants. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Il faudrait que cela cesse en Afrique. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire seulement on fait ça. Il n'y a pas que dans les régions ivoiriennes, chez les gens de l'Ouest. Il n'y a pas de région. Il n'y a pas de région. Eux tous là, c'est des sorciers. C'est de la sorcellerie en plein jour. C'est de la sorcellerie ce que vous faites là. C'est de la sorcellerie, chers parents. Quand votre fils partait se marier à cette femme-là, même si elle est de l'autre région, vous ne vous êtes pas opposé. C'est ce que votre fils a aimé. C'est sa région-là. Il a vu. Il n'a pas vu sa région. Il allait marier une femme. Il a aimé une femme et puis il l'a mariée. Et quand votre fils décède, c'est vrai que vous avez perdu. Vous avez perdu. Mais laissez la femme même être reconnaissante. Vous n'avez pas à forcer la main de qui que ce soit. C'est de la méchanceté. Ma force tranquille, sois saluée, jolie femme. Et ça, c'est dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire que ça se passe. Avant, les gens pensaient que c'était que chez les bêtés. Non, Baoulé même est plus mauvais. Baoulé, là, c'est en sourdine, il fait sa méchanceté. Il te moque et puis il souffle et puis il entre et rit. C'est quelle méchanceté ça? C'est quelle méchanceté? Chez eux, là, quand le monsieur est mort, c'est mort. Les enfants aussi ne doivent plus exister. Mais vous êtes allé prendre tout cela chez la femme. Si demain les enfants là deviennent quelqu'un, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Arrêtons cette méchanceté. Je suis au boulot, mais il fallait venir dénoncer cela. Et je crie fort, je crie fort. Je crie dans toutes les régions des Baoulés, dans le vieux Baoulé. Arrêtez cette méchanceté-là. Arrêtez de fatiguer les veuves. La dame n'a même pas le temps de pleurer son mari qui est mort. La dame n'a même pas fini de pleurer son mari. Non seulement ça vous lui infliger plus de mal. Plus. Quand on vit avec vos enfants, on a formé une famille. Cette femme ne connaît plus sa famille. C'est votre fils là qui est sa famille. C'est vous qui devenez sa famille, même si elle est jeune, qu'elle va se remarier. C'est la nature de la vie qui est comme ça. Mais quand vous partez dépouiller cette femme-là, pourquoi? Il y a un qui dit c'est travail de Gula aussi, mais c'est pour ça que je dis c'est dans toutes les régions de Côte d'Ivoire et en Afrique même en particulier. Parce qu'un jour j'ai vu une de ces vidéos comme ça aussi au Cameroun. Ça ne se fait pas. Allez-y chercher vos biens. Quand un monsieur accouche ses enfants-là, c'est pour que ces enfants deviennent quelqu'un demain. Et cette personne est décède. Vous venez dépouiller tout. Le peu qui reste que la femme peut vendre peut-être à quelqu'un pour avoir un fonds de commerce, vous venez tout lui prendre. Mais dans vos villages là, vous les Baoulés là, la majorité des villages, il n'y a même pas d'électricité. Frigo que vous prenez là, vous partez faire quoi avec? Si ce n'est pas la honte. Vous partez faire quoi avec, même s'il y a électricité chez vous? Vous prenez ces fauteuils là. Si vous-même, vous êtes chez vous à la maison, vous ne savez pas comment on s'assoit dans le fauteuil, vous êtes allé, vous voulez vous asseoir dans un fauteuil, mais allez-y acheter pour vous. Mais pourquoi vous venez? La dame s'assoit où? Quand elle va recevoir ses amis là, ses amis là vont s'asseoir où? Arrêtez cette histoire de honte là. Déposez les choses de la dame là chez elle là-bas. Déposez là-bas. Votre fils est décédé là, embrassez ses enfants.
donner la force à ses enfants que de voler les trucs de leur papa. C'est quoi ça là? Vous avez fait des enfants, les enfants ont grandi, ils sont allés se marier. La femme que votre fils a mariée là, c'est sa nouvelle famille, c'est ça sa vraie famille maintenant. Mais pourquoi vous partez lui voler les choses? Vous faites honte, hein? Vous faites honte. Nyanzouin delenga. Il s'est nous dire bon. Amouwa moi wudi amou krasuma mouwai. Nigen amou en fele, il fa mouwa m'fa ceci. Ça mou fa bia mou fa frigo mou amouwa mwa jaso. Amou ye qui sont nyanzouin nigé. C'est la honte. Amou ya qui nyanzouin nigé nyole so c'est pas bon. La dignité là, ça se vend pas. Arrêtez ça. Et ça, je parle à toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et je parle aussi à toute l'Afrique. Quand on accouche les enfants. Nous les femmes là, nous sommes des étrangères. C'est pour ça que dans toutes les familles, on dit la femme est étrangère. On est avec le nom de notre père, mais la plupart du temps, notre mort, on porte un autre nom. Et ce nom que la dame a porté, il faut voir ça. Il faut voir ça. Arrêtez de faire les trucs de honte. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Amoussia Nyanzouin. Orazumoni soit salué. Amoussia Nyanzouin. Oui, ma soeur Kadi. Rien ne justifie cet acte que les Baoulés sont en train de poser là. Il y a d'autres qui vont m'appeler pour dire que ce n'est pas tous les Baoulés. Si! Nous-mêmes, on est victimes de ça aussi. Arrêtez ça. Il y en a même là, ils enterrent même les pièces d'identité de leurs frères avec. Pour ne pas que les enfants là aient même les papiers même pour faire quelque chose. C'est quoi qui justifie cette honte-là? Aïe. Nzouelenga. Nyanzouende. A mon femme toi blaninga me comme. Mais nyanzoué kouamou, nyanzoué kiasolo akumi. Votre fils est mort, au lieu de pleurer, votre fils c'est pour chercher le matériel. La dame n'a même pas le temps de faire son veuvage. Mais arrêtez. Arrêtez, ça fait trop honte. Ça fait pitié de voir une femme qui vient de perdre son mari. Elle ne peut pas pleurer son mari et puis vous venez la voler encore. C'est trop. Nyanzoué kouamou. Mais nyanzoué nyakiamula wa kouye. C'est pour dire toujours, association de femmes, association, le viol là, c'est pas seulement celle qu'on a violée, tout ça là c'est du viol. Vous violez les enfants, vous rentrez dans leur vie, vous les violez, vous violez la dame. Ça fait honte. On ne dirait pas. Au lieu de critiquer souvent le gouvernement, des trucs comme ça là, c'est très, très grave pour une nation. C'est très grave. Vous mettez les enfants dehors. Vous mettez les enfants à la porte, les enfants là, vous les mettez à la porte, ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Que de nos jours, une Ivoirienne encore vient pleurer avec les enfants dehors. Ça fait honte. Ça fait honte. Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça? C'est quelle méchanceté? La femme ivoirienne n'est plus rien. La femme ivoirienne n'a plus rien, n'a plus de valeur. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Quand on fait des films, quand vous regardez les films et puis on dit des choses, mais c'est ce que la femme la vit. Aujourd'hui même, elle est là, on lui montre la caméra et puis elle dit ça fait rien. Mais ça fait quelque chose, madame. Ça fait quelque chose. Il faudrait que les femmes ivoiriennes se lèvent pour avoir leurs droits. Quand on fait chaque gouvernement, on fait le ministère de la femme, de l'enfant. Mais ces femmes-là sont où aujourd'hui? Nos femmes sont à la rue. Non seulement ça, on ne gagne pas de travail. C'est pour cette raison, d'autres même, le mariage est devenu comme un métier pour elles. Tu te maries, tu souffres avec ton mari, vous galérez, vous avez tout, vous cherchez votre argent. Au moment où le monsieur galère, le monsieur n'a pas de famille, quelquefois dans certains cas.
Mais quand cette femme, l'enfant des gens, reste, elle attrape son cœur, elle pousse son mari, que demain, ils ont eu ce qu'ils ont eu là. Vous vous êtes couché chez vous, vous levez un matin de bonheur pour venir dépouiller cette femme et laisser les enfants à la rue. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Il faudrait que l'État se penche beaucoup sur le cas des femmes en Côte d'Ivoire. Les femmes dans toutes les régions souffrent. Aujourd'hui, les gens parlent des Kisa. Les gens disent que, mais les filles qui sont jeunes, elles n'ont plus envie de se fatiguer. Elles préfèrent profiter de leur vie avant de se marier. On a vu des mamans, des femmes qu'on a mariées à 18 ans, 17 ans. Elles n'ont même pas fait leur vie. Tu vas rester à côté de ce vieux con-là. Vous fatiguez, vous cherchez tout. Et quand cette personne s'en va, la famille vient te dépouiller. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Que cela cesse. Que cela cesse en Côte d'Ivoire. Il faudrait que cette dame-là, son cas-là, le ministère de la femme et de l'enfant se penche sur son cas. Sinon, on crée assez de bandits. Sinon, on crée assez de délinquants. C'est tout ça là qui envoie les microbes. Au lieu de laisser les enfants devenir microbes pour dénoncer, c'est actuellement qu'on doit dénoncer. C'est en ce moment-là qu'on doit dénoncer. C'est vraiment malheureux. Pour un grand pays comme la Côte d'Ivoire, c'est malheureux. C'est malheureux pour un grand pays comme la Côte d'Ivoire de voir encore certaines familles dépouiller leurs belles familles, leurs belles filles, les mettre à la porte. Parce qu'aujourd'hui, voilà. Non, les Baoulés, vous avez déconné, vous avez zaï. Vous avez zaï. Il faudrait que cette vidéo-là parte dans toutes les associations des Baoulés. Il faut protéger les femmes mariées. Il faut les protéger. Il faut les protéger. Il faut créer, on a déjà créé le ministère de la femme. Et donc, il reste maintenant à protéger toutes les femmes ivoiriennes et africaines, parce qu'il y a des africaines aussi qui se marient aux Ivoiriens. Si encore même c'était une femme étrangère, on va dire c'est parce qu'elle est étrangère. Mais même si elle est étrangère, vous n'avez pas le droit. Une femme reste une femme. Parce que vos filles aussi se lèvent pour aller se marier aux étrangers. Arrêtez. Ça suffit maintenant, arrêtez. C'est sur ce point que je vais soutenir la femme qui pleure aujourd'hui, qui n'arrive pas à pleurer son mari. Toutes les femmes ivoiriennes sont de cœur avec vous. On vous soutient. Et cette histoire-là, je pense qu'on doit pousser. C'est une seule personne qui commence et tout le monde pousse. Dire que c'est chez moi, Sakassou, cela se passe. J'ai honte. J'ai honte. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Ce n'est pas tous les Baoulés, mais dans toute chose, c'est la majorité. Honte à vous de faire ce genre de gestes au XXIe siècle. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Au revoir.